Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à éliminer la toute dernière pince de la base du pantalon au dos. Alors voici mon pantalon comme je l'ai laissé lors de ma dernière vidéo où on avait éliminé une des deux pinces, réduite la plus profonde et la plus longue de 1 cm et on avait fait cette correction en enlevant également de chaque côté. Alors, pour commencer, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est simplement retracer mon pantalon sur un autre papier afin que vous puissiez voir seulement cette dernière correction et aussi comment je vais venir faire un empiècement au dos. Alors, ça y est, mon pantalon est retracé et j'ai taillé tout autour. J'ai également indiqué mes lignes de couture. C'est ce que j'avais tracé à la roulette avant de tailler. Alors maintenant, j'aimerais que vous remarquiez que j'ai prolongé mon droit fil jusqu'au haut de la taille du pantalon. Puis la première chose qu'on va faire maintenant, ça va être de venir mesurer sur la latérale environ 5 cm afin de pouvoir tracer notre empiècement. Puis l'empiècement va être tracé à l'écart du droit fil en touchant le 5 cm qu'on aura trouvé sur la latérale. La prochaine chose que je vais faire, ça va être de tailler sur cette ligne d'un côté à l'autre. Alors maintenant, on va être prêt pour fermer notre pince sur la partie de l'empiècement. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir trouver le point central entre les deux lignes au niveau où on a coupé pour l'empiècement. Et la raison pour laquelle je vous ai demandé de trouver le centre, c'est qu'on va fermer la pince au complet au haut de la taille. Par contre, on va fermer seulement que la moitié de la valeur au niveau où on a coupé pour l'empiècement. Donc, ce que vous aurez besoin, c'est de simplement retracer du deuxième côté de pince au centre de la pince. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement de plier sur le premier côté de pince, le côté médiane, puis de ramener le pli sur la ligne qu'on vient tout juste de tracer. Ensuite, on va simplement le coller en position. Maintenant, on va terminer le patron de l'empiècement. Alors, prenez un autre bout de papier, puis on va venir le coller de façon à pouvoir ajouter notre valeur de couture. Mais avant, on va venir faire une petite correction de la ligne. Voilà, pour la correction, on va venir prendre la courbe française, puis on va la coter sur le point latéral, là où on a coupé, et rejoindre le premier côté de pince, celui qu'on a fermé ou plié. Puis on va tracer comme ça. Ça va nous ajouter un petit peu de longueur, mais comme on aura perdu un peu de notre 3D, ça va simplement nous aider à avoir un meilleur ajustement. Ensuite, on pourra ajouter la valeur de couture manquante, donc juste sur la ligne de l'empiècement. Maintenant, si on regarde la partie du bas, eh bien, on sait qu'en haut, on a laissé la moitié de la valeur de la pince. Donc, on devra retirer la demi de la mesure. Puis, on va le faire du côté de la fourche ou de la médiane dos. Donc, venez prendre la mesure de la petite demi qui était restée. Puis, on va l'enlever à la médiane dos. Donc, on rentre vers l'intérieur. Maintenant qu'on a mesuré notre minuscule distance ici, on va venir la retirer avec la courbe française sur une distance très courte. Alors voilà, de la médiane dos jusqu'au niveau de l'empiècement. Ensuite, on va ajouter notre valeur de couture à partir de cette nouvelle ligne. Ensuite, vous découpez l'excédent. Maintenant, on va faire comme on a fait pour la pièce du haut. On va venir ajouter notre valeur de couture manquante.
On a maintenant terminé. Ce qui nous reste à faire, c'est simplement positionner un double cran sur cette ligne afin d'être sûr de ne pas renverser la pièce lors de l'assemblage. Alors, pour commencer, on va venir placer notre empiècement endroit contre endroit sur notre jambe de pantalon. On va les placer ensemble à la ligne de couture et non pas à la valeur de la couture. La ligne où on va coudre, on les place ensemble, ce qui devrait nous donner une petite pointe qui ressort, la pointe sur l'empiècement. Et ce qu'on va faire, c'est simplement couper la pointe. Ensuite, quand vos deux pièces sont encore ensemble, comme ceci, on va pouvoir venir faire notre double cran, donc à 1 cm d'intervalle. Maintenant, ça y est, le patron est vraiment terminé. Il vous reste simplement qu'à essayer votre patron, le couper dans la toile ou dans votre matière favorite. Moi, je l'ai déjà fait pour vous montrer que, avec la façon que je vous ai montré d'éliminer la dernière pince, ben, on aura tout de même un petit 3D qui va nous donner un meilleur ajustement. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Et si oui, n'oubliez pas de partager mes vidéos. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.